Bonsoir Patricia. Le CES, le Consumer Electronics Show de Las Vegas, le rendez-vous incontournable des nouvelles technologies et des startups, vient de s'achever. Il donne souvent le pouls de l'innovation. Comment les startups traversent-elles la crise ? Je crois que les startups traversent la crise de façon très pragmatique. Elles ont intégré le Covid, cette crise qu'on traverse, comme un élément supplémentaire dans leur vie quotidienne qui est déjà pleine de tumulte, j'ai envie de dire. Donc c'est un élément supplémentaire. Oui, parce que la définition même d'une start-up, c'est d'être en plein développement. Alors est-ce que ce n'est pas un peu difficile d'être coupé en plein élan par la crise ? Oui, c'est effectivement difficile et c'est quelque chose qu'elles ont complètement intégré. Par exemple, elles ont pour la plupart été obligées de revoir leur organisation. C'est-à-dire au niveau du développement commercial, l'importance des salons et des réunions en physique a été revue. Il a fallu trouver de nouvelles façons de rencontrer des prospects et de se développer. Et elles ont dû donc revoir leur modèle et parfois même leurs produits et leurs offres. Oui, et puis à la faveur de cette crise, tout de même, ce qui a émergé, c'est que certaines applications, par exemple en lien avec la santé connectée, le tracking, le coaching à distance, ont connu un véritable boom. Alors, cela a été plutôt positif pour le milieu des startups. Il fallait avoir le bon produit. Il fallait effectivement avoir le bon produit. Finalement, cette crise qu'on a traversée a été un accélérateur de tendances qu'on avait déjà vues. Et donc ces startups étaient déjà dans cette mouvance-là d'évolution de notre mode de vie, c'est-à-dire en termes de consommation par exemple, une consommation plus responsable, une consommation plus locale. Et on l'a notamment vu avec Carlo. En termes de santé, effectivement, la santé aujourd'hui est tout à fait connectée. On peut intervenir à différents endroits de la planète. Et ça, c'était quelque chose qui était déjà dans les tuyaux. Et c'est vrai que les startups étaient plutôt préparées parce qu'elles avaient déjà, pour certaines, anticipé ces phénomènes qui ont été multipliés par 10 au moment du Covid. Oui, alors justement, plus particulièrement, comment se portent les startups de Monacotech ? Est-ce que la crise les a freinées pour certaines ? Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de casse, non ? Non, il n'y a pas eu trop de casse. Aujourd'hui, à Monacotech, on a deux familles, deux types de startups. On a ceux que j'appellerais les pionniers, qui sont là depuis un certain temps à Monacotech et qui connaissent aujourd'hui des développements commerciaux en dehors des frontières de Monaco bien sûr, de la France aussi. Donc celles-ci ont une maturité commerciale qui leur permet de se développer et aussi elles sont au pied du mur en termes de financement. Elles sont confrontées à des recherches de financement et on a eu ces derniers jours des nouvelles positives avec des startups qui ont réussi à lever un certain nombre de millions d'euros. Parfois inférieur à 1 million d'euros et puis parfois plusieurs millions d'euros. On parle là de sommes extrêmement importantes. Cela signifie donc que les investisseurs, les business angels n'ont pas fait défaut ? Oui, je crois que l'approche des business angels n'a pas changé, qu'ils ont toujours des investissements à faire parce qu'il faut bien voir que les business angels sont des gens qui investissent et les facteurs clés de succès, j'ai envie de dire les éléments qui étaient regardés très précisément par ces business angels sont les mêmes. C'est-à-dire le côté innovant et smart, j'ai envie de dire, du projet, la qualité de l'équipe qui porte le projet, qui est un élément fondamental, et le fait qu'il existe ou pas, un marché. Et ces éléments-là, quel que soit le contexte, sont demeurés très présents. Lionel Galfré, vous avez accueilli l'année dernière encore de nouvelles startups et puis il y a les historiques, les pionniers qui sont là depuis le début. Quel type d'activité se côtoie aujourd'hui au sein de Monacotech ? Aujourd'hui, on a très clairement le secteur du yachting qui pour nous est central, mais également le secteur de tout ce qui est durable et des énergies renouvelables. La troisième famille de projets qu'on nous accompagnons, c'est des projets autour de la médecine, de la santé et de la biologie. L'alliance de ces trois secteurs avec une base de technologie numérique, c'est un facteur clé de succès important. Je veux dire par là que si vous ajoutez
à des industries traditionnelles comme le yachting ou comme la santé, toutes les possibilités offertes par le numérique, on arrive vraiment à des projets très intéressants, très novateurs. Donc c'est sur ça que Monaco Tech est concentré aujourd'hui. Ces trois industries dont je parlais, cette base numérique et évidemment, comme on est à Monaco, on ne s'interdit pas de jeter un coup d'œil aux entreprises de la finance, la FinTech. Bien évidemment. Merci beaucoup Lionel Galfré pour cet éclairage sur la santé des startups qui bravent la crise. Merci à vous.